agit n'importe quelle heure. L'homme qui vous parle, je l'ai vu à 5 fois au ciel, par l'esprit. Ce n'est pas par cette chair. Pourquoi vous me lapidez? Le monde aime que les mensonges. Lorsque tu mens, oui. Mais lorsque tu dis la vérité aux gens, oh, qu'est-ce que je vais apprendre à Papa Diak? Papa Diak a été toujours carré, mais oui. Parce que Christ en lui, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Il ne peut pas dire les mensonges. Il doit dire les choses comme il fallait. Il doit dire la vérité. Amen. Même si ça déblesse, il fallait dire gloire à Dieu parce qu'on m'a dit la vérité. C'est lui quand on vous dit la vérité, vous éloignez de lui. Oh, à travers cette vérité, ça va t'orienter dans les bons chemins pour marcher convenablement devant le Seigneur. Bien-aimé, acceptez quelqu'un qui vous dit la vérité. Amen. Il vous sauve. Amen. Mais celui qui te dit des mensonges, avec des éloges de mensonges, il t'amène dans l'enfer. Dans un langage, un adage, dans notre province, on dit, lorsqu'on t'élève, tu te vois qu'on t'élève, tu te vois que tu es au-dessus de tout, on te précipite dans les trous. On te livre au diable. Accepter à celui qui dit la vérité. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Amen. La Bible nous dit ceci. Ah, merci. Accepter et approcher cet homme-là. C'est le contraire aux chrétiens de ces 3e millénaire. Lorsque quelqu'un dit la vérité, lorsqu'il approche, il va commencer à dire toujours, en fouillant la vérité, les diables te récupèrent. Puis tu appuies dans les mensonges et tu mets dans les péchés et tu perds les salis. Qui ça dit encore? Ah, l'homme de Galilée, je l'aime beaucoup. Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. La vérité, Christ a blasphémé où? Au moins, lui-même a dit que moi, je suis sorti de mon Père. Et c'est mon Père qui m'a envoyé. Mais c'est vrai. Montre-moi un pays asiatique, Amérique, Afrique, là où Christ est sorti, que moi, Christ, je suis sorti ici pour sauver l'humanité. Personne. Il n'y a que des prophètes. Chez nous, oui, les prophètes qui manquent, et Dieu l'a utilisé. Il n'est pas descendu du ciel, non. Il est sorti d'une progéniture, comme instrument de Dieu. Et Dieu utilisait puissamment Kimban. Un prédicateur de l'évangile. On ne peut pas effacer l'histoire. Aïtinabala. Dieu l'a utilisé. Notre Père est la foi. C'est lui qui mettait les diables en difficulté. Dieu, il n'est pas sorti du ciel, mais dans une progéniture. Mais sauf Christ, qui est venu d'en haut, descendu. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il dit que moi et le Père, nous sommes un, il faut croire. L'incrédulité. Mola lapidé. Alors, molo. Moi et le Père, nous sommes un. Compris exactement ce qu'il voulait dire. L'esprit qui était dans la parole. Dieu est dans la loi. Un esprit dans la parole qui vous dit que moi et le Père, nous sommes un. Esprit aussi dans la loi. Lorsqu'il lisait la loi de Mosaïque, lui-même m'a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Les autres disent, mais comment? Toi, tu es fille de Joseph. Votre père, c'est charpentier. Votre mère, c'est Marie. Est-ce que tu es plus grand que notre grand-père Abraham? Encore, c'est ce qu'il a donné la folie, la jalousie aux Juifs. Il a dit,
Avant qu'Abraham fût, moi je fus. Ah non! Cet enfant dépasse les bornes. La vérité blesse toujours. Acceptez de dire la vérité. Que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit votre enfant, votre ami, votre frère. Lorsque pasteur vous dit la vérité, ne craignez pas, il faut l'aimer. Au contraire, il te sauve, il t'épargne. Amen. Mais si vous le fouillez, mais c'est fini. La culpabilité sera en toi et tu vas toujours demeurer dans cet état-là et ça va te mener à la mort. Mais lorsqu'il te cette merci, mon pasteur, et au fur et à mesure, Dieu te montre les bonnes choses en toi, il va commencer à te guider. Voilà, le Seigneur me montre comme ça. Et tu vas commencer à marcher dans les bois chemins et la crainte de l'Éternel sera en toi tout le temps. Tu sais, ah non, 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 je dois marcher convenablement. Et là, chez nous, le Saint-Esprit agit tout le temps auprès de ses serviteurs. Non. Ingénieur, lisez Jean 5, 17 à 18. C'est le premier élément. Jean 5, 17 à 18. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jean 5, 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Ingénieur. Ah! Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. La puissance de Dieu n'a jamais été limitée. Ce n'est que normal. La puissance de Dieu est éternelle. Dieu ne dort jamais, ne voyage jamais. Il ne se repose jamais. La nuit, c'est ici. Au ciel, il n'y a pas la nuit ou la journée, tout est clair. Et lorsque Dieu a fait les jours et la nuit, c'est pour que les enfants puissent se reposer. Et en se reposant, les autres croient que dans les noirs, Dieu ne voit pas. Au contraire. La nuit, tout comme la journée, auprès de l'Éternel, ça ne change rien. Il voit tout. Dans la nuit, il voit. La journée aussi, il voit. Et c'est pourquoi il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est comme ça. Chaque enfant, chaque parent a toujours préparé ses enfants. Et un jour, après l'autre, il pouvait récupérer la situation et conduire la société. C'est le plan humanitaire. Mais spirituellement, Jésus-Christ est Dieu. Il doit agir automatiquement. Si le plan trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, chacun agit dans sa fonction. On a vu, Dieu a créé. Les fils a racheté. C'est la rédemption que vous avez beaucoup manqué. La rédemption. Nous sommes rachetés par un grand prix, du prix d'histoire de l'agneau. Et le Saint-Esprit est venu pour nous sanctifier. En ce qui concerne les péchés, les jugements et la justice, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un, le Saint-Esprit en lui, il le rappelle du péché. Lorsque quelqu'un, le Saint-Esprit en lui, il va commencer à écouter la voix de Dieu dans son cœur. La parole des connaissances, la sagesse, le discernement vont commencer à marcher à travers cet homme-là. Avant que tu puisses arriver dans les gibets, le Saint-Esprit te rappelle, non, non, ça c'est un péché. Il faut sortir. Il faut aller. Nous descendons. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils voulaient, ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père. Or,
Vraiment, ça, c'est l'ignominie. Le roi du sabbat, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a violé comment? C'est lui qui a créé les jours et la nuit. De janvier, décembre, c'est Dieu lui-même, l'auteur de la connaissance. Il a violé où? Et le sabbat, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Parce que Dieu a créé la terre, le monde, pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le 7e jour, c'est quand? Dimanche. Et c'est ça les sabbats. Et les jours du repos. Gloire au Seigneur à ceux qui ne travaillent pas le dimanche pour aller à l'église. C'est très dangereux à ceux qui travaillent les dimanches au profit de l'argent. Mais ce sont eux qui violent le sabbat. C'est un jour de repos. Et Christ, c'est lui l'ordonnateur du sabbat. Il a violé comment? Et il appelle Dieu son propre Père. Oh. Si l'ingénieur dit à son père, Papa Georges, tiens mon Père, où est le mal? Lorsque Christ dit, Dieu mon Père, où est le mal? C'est dans ses fonctions, il respecte la personne, dans sa divinité, dans l'administration. Le Père a créé, le Fils a racheté, le Saint-Esprit a sanctifié. C'est ça. Il n'y a pas 3 personnes à Dieu, mais il y a un seul Dieu dans sa Trinité. Et chacun fait sa fonction. La fonction du Père reste au Père. La fonction du Fils reste au Fils et du Saint-Esprit. Mais ils sont tous ensemble. Je peux vous démontrer, j'ai toujours déjà démontré. Vous prenez de l'eau dans un verre, vous prenez de l'eau, du sucre et du lait. Chacun a sa façon d'appeler. On appelle, tu ne peux pas appeler sucre, tu ne peux pas appeler l'eau, mais tu vas appeler quoi? Du lait. Le lait joue son rôle, le sucre joue son rôle, et l'eau joue son rôle. Et si on dit thématiquement, on lève l'eau à sa place, et dit là à sa place, le sucre, qui ne sera pas. Et c'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça les pensées trinitaires. Et les Juifs voulaient encore les lapider parce qu'il a dit Dieu est son Père. Il se faisait lui-même égal à Dieu. Mais ce n'est que normal. Alléluia. Mon peuple périsse parce qu'il est de la connaissance. Il se fait égal à Dieu. Mais lui-même a dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il nous dit à nous qui croyons, je suis en vous et je vais demeurer en vous. Je viendrai avec mon Père. Nous allons faire notre demeure. Amen. Si on dit comme ça, où est le mal? Mais c'est vrai. Parce que c'est Dieu qui nous convainc. C'est Dieu qui nous donne la force, l'énergie, la compétence, les soucis de fléchir nos genoux, prier. Parce qu'il demeure en nous. En moins que tu ne puisses pas les respecter. Mais si Christ demeure en nous, vous êtes comme un robot qu'on te les guide par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il peut faire ce qu'il fait dans nos vies. Dans mes prières, j'ai toujours dit au Seigneur, fais de moi de ce que tu veux que je sois. Parce que je n'ai pas que de toi. Je n'ai rien à voir ici sur cette terre des hommes. Si je marche, parce que l'ordre vient du ciel qui me fortifie de marcher par ta puissance. Mais les autres, dont les pieds sont bloqués, les jambes sont bloquées, ils ne marchent même pas. Mais vous et moi, nous marchons. Amen. Parce que Dieu a permis qu'on puisse marcher pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non. Le verset 21, lisons encore ingénieur. Jean 5, 19 à 21. Jean de Jésus-Christ. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit,
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ah! Mais c'est clair. C'est clair. Descendez jusqu'à 21, ma fille. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ah! Alléluia. Amen. En tout cas, même si tu es incrédule, il faut croire. Il faut croire. Il a bien dit ici. Jésus reprit donc la parole et leur dit, parce que Christ a appliqué ici le logos, la parole. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il y a beaucoup d'enfants qui imitent leur père dans leurs fonctions. J'ai des gens à chaque fois, des malautres. Il prend ses chaises, il classe. Alors lui-même commence à chanter. J'ai dit oui, tu vois comment je classe pour l'église. Et lui classe afin que ses sœurs puissent s'asseoir afin de lui prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Lorsqu'un père fait de bonnes choses, l'enfant aussi va imiter. Et c'est pourquoi nous les parents, nous avons la grande responsabilité de faire de bonnes choses afin que nos enfants puissent nous imiter. Mais lorsque vous faites de mauvaises choses, vous êtes en train de détruire les psychiques de l'enfant. Parce qu'il capte si facilement plus que nous. Mais Christ dit, comme le Père fait, moi aussi je fais parce que je vois comme mon Père le fait. Il ajoute encore, il ne fait pas ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Lorsque Dieu guérit, le Fils aussi doit guérir. Parce qu'il est dans le Père est en lui. Lui avec le Père, ils sont un. L'onction qui est dans le Père est en lui aussi. On ajoute encore, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alléluia. Le Père aime le Fils. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsque dans sa société, il prépare ses enfants comme des héritiers. Il sait qu'un jour, je ne serai pas là. Mais l'enfant peut prendre la direction de cette entreprise. Et parfois, le père est au bureau, les fils commencent à travailler. Désolé à d'autres qui n'ont pas cette vision-là. Pour faire ça, il faut avoir une vision. Les autres abandonnent l'enfant, c'est débrouiller de l'humain. Or, le charisme que toi tu as, tu peux enseigner au fur et à mesure, petit à petit, à l'enfant. Les mercredis, on était dans l'intercession avec les enfants. J'ai dit, papa, montre-nous comment prier. J'étais très content. On commençait à aller mollo, 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 mollo. L'autre chante, on passe à l'intercession. L'autre se chante, on passe à une autre étape. Et c'est ça. Je les apprends. Parce que Dieu va nous demander le sang de nos enfants. Ne vous y trompez pas. Alors il faut amener tous les enfants dans le Seigneur, qui connaissent ce Dieu-là. Parce qu'un jour, tu ne seras pas là. Ou parfois, Christ viendra dans sa gloire, il nous trouve, il voit que nous avons très bien encadré nos enfants, nous montons tous au ciel avec eux. Mais si tu n'encadres pas ton enfant est débarbouillé par le monde. Le sang de l'enfant sera sur toi. Je t'ai donné afin que tu puisses les préparer comme toi. Mais tu l'as abandonné. Et lui montre tout ce qu'il fait.
et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le Père va lui montrer. Il disait ça aux Juifs. Bien aimé, ne croyez pas que tout